L'OTAN, les amis, est une force de destruction massive qui est commanditée par les Alliés. Attention, attention, attention les amis. Je vous invite à regarder cette vidéo avec la plus grande attention parce que ce qui est en train de se tramer contre notre continent, l'Afrique, est diabolique. J'en appelle à tous les panafricains, à tous ceux qui sont amoureux de l'Afrique et qui veulent voir l'Afrique décoller, prendre son indépendance et se détacher du joug de l'Occident ou de l'impérialisme. Eh bien les amis, il nous faut être vigilants. Parce qu'un pays africain que nous aimons énormément est en proie à des calomnies, à des plans machiavéliques. Je parle du Mali ici. L'heure est plus que grave. Ce serait même un euphémisme de dire que l'heure est grave les amis. Aujourd'hui, nous savons ce qui se trame. Ils utilisent toujours le même procédé et ils ont toujours les mêmes résultats. À nous d'ouvrir les yeux, à nous d'être vigilants, à nous de voir dans leur jeu et surtout à nous de nous réveiller les Africains. Les prérogatives ou la mission de la MINUSMA, cette force onusienne qui est censée assurer la stabilisation au Mali, ont été prolongées. Contre le gré du Mali en réalité. Le gouvernement du Mali réitère son opposition ferme à la liberté de mouvement de la MINUSMA dans l'exécution de son mandat dans le domaine des droits de l'homme. Et comme si cela ne suffisait pas, l'Espagne demande à l'OTAN, cette organisation qui ne fait que les intérêts des États-Unis et de ses alliés, d'intervenir davantage au Mali, sous prétexte, comme d'habitude, de lutter contre le terrorisme qui prend de l'ampleur au Mali. Parlons un peu de l'OTAN. Depuis sa création en 1949, dites-moi les amis, quel pays l'OTAN a stabilisé? J'essaie de regarder et je me demande, quel pays l'OTAN a stabilisé? Quel pays l'OTAN a permis de se redresser grâce à son intervention? Aucun. Si vous en voyez, dites-le moi dans les commentaires. On connaît tous le procédé de l'OTAN. On sait tous à quoi sert l'OTAN. L'OTAN est là pour préserver les intérêts des alliés occidentaux. L'OTAN est là pour piller des pays, pour créer le chaos dans les différents pays dans lesquels il intervient, pour permettre aux États-Unis et ses alliés de mieux s'implanter, de mieux voler les richesses dans ces différents pays et de pouvoir extorquer, extraire toutes les matières premières qu'il peut avoir dans ces différents pays. Prenez l'Irak, sous prétexte que Saddam Hussein était un dictateur, était quelqu'un qui tuait et que pour les droits de l'homme, il fallait l'éliminer. On a mis une mission en place, l'OTAN est parti, l'OTAN est intervenu. Aujourd'hui, où en est l'Irak? C'est un chaos, les amis. Prenons à présent l'Afghanistan. Sous prétexte de lutter contre le terrorisme, l'OTAN est intervenue en Afghanistan. Aujourd'hui, vous voyez ce que c'est l'Afghanistan. Il ne reste plus rien de ce pays. La Syrie est un autre exemple. Il fallait abattre Bachar al-Assad. Donc l'OTAN est intervenue en Syrie. Aujourd'hui, la Syrie est un chaos. Mais ne prenons même pas ces exemples si loin. Prenons l'exemple le plus proche de nous. La Libye. Il faut agir en Libye parce que Mohamed Kadhafi a des pensées expansionnistes. Il est un dictateur. Bien sûr, le président Sarkozy était allé plaider pour ça auprès des États-Unis. Comme toujours, la grande France, quand elle voit qu'elle est en train de perdre la face dans un pays africain ou peu importe lequel, décide d'aller pleurer tout le temps au pied de la grande sœur États-Unis pour qu'elle puisse agir. Eh bien, l'OTAN a agi en mars 2011 en Libye. Ils ont même tué le président Mohamed Kadhafi. Aujourd'hui, que reste-t-il de la Libye, les amis? La Libye est un chaos. On voit tout ce qui s'y passe. L'OTAN, les amis, est une force de destruction massive qui est commanditée par les alliés. Maintenant, vous vous demandez pourquoi est-ce que l'OTAN veut davantage intervenir au Mali? Mais c'est simple, parce que les États-Unis ont compris qu'il y a un autre bloc qui est en train de se mettre en place. Le bloc Chine, Russie et Inde. Et donc, la Russie qui prend de l'ampleur dans plusieurs pays africains, en Centrafrique et au Mali, commence à faire peur, commence à inquiéter. Donc, il faut mettre des forces dans ces différents pays-là qui vont permettre de pouvoir assurer les intérêts du bloc occidental. Eh bien, nous allons voir de plus en plus l'OTAN s'impliquer dans la vie des différents pays africains parce que forcément, l'Afrique est toujours le théâtre de convoitises. Les différents pays ou les différents blocs vont demander aux pays africains de choisir leur camp. Vous voulez être de la Russie? Vous voulez être de l'Occident? Si vous voulez être de la Russie, eh bien, on va couper des choses. Venez avec nous, les Occidentaux, nous allons vous assurer la sécurité. Voilà un peu le monde dans lequel nous sommes. Voilà un peu le monde dans lequel nous allons. Voilà un peu ce qui se dessine du futur. Les amis, c'est une ère très intéressante que nous sommes en train de vivre.
Parce que nous voyons désormais très clair dans le jeu de l'Occident. Nous voyons désormais très clair dans comment l'Occident opère. Et c'est souvent toujours le même procédé. Le président Poutine l'avait dit lors de son discours précédent. Lorsqu'il trouve quelqu'un qui ne fait pas leur affaire, il commence à le diaboliser, à dire que c'est un dictateur. Et ensuite, à mener une opération militaire pour tuer ce dictateur sous prétexte de lutter pour les droits de l'homme. Il est temps de passer à la solution. Comment faire pour éviter cela? Le Mali a le droit de refuser que l'OTAN puisse intervenir au Mali. Et c'est à tous les autres pays africains de s'unir pour interdire une action, une opération de l'OTAN. Parce que prenons les précédentes actions de l'OTAN, les amis, ça n'a pas été bénéfique aux pays dans lesquels l'OTAN est intervenue. Il nous faut absolument contrecarrer, refuser l'intervention de l'OTAN au Mali. Et forcément, l'OTAN et les alliés, forcément, ils sont en train de voir comment ils vont utiliser un pays pilote ou un pays satellite pour pouvoir attaquer au Mali. Et aujourd'hui, la Mauritanie est en vue. On dit qu'on va installer des bases en Mauritanie pour permettre encore une fois de lutter contre le terrorisme en Mauritanie. Sachant la proximité de la Mauritanie et du Mali, on se pose des questions. Est-ce que le but final, ce n'est pas d'attaquer le Mali, ce n'est pas de repousser les forces russes qui sont au Mali? Les amis, qu'on aime ou pas le gouvernement malien, il nous faut être unis. Il n'y a que l'unité de l'Afrique qui permettra de pouvoir lutter contre l'impérialisme occidental. Rappelez-vous cette phrase que j'aime tellement dire. Les ennemis de l'extérieur ne pourront jamais nous atteindre s'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur. Il nous faut être soudés. Plus que jamais, l'Afrique doit être unie. Parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir lutter contre ces forces machiavéliques et maléfiques. C'est ensemble que nous allons pouvoir éviter le chaos. Depuis que la MINUSMA est au Mali, c'est le chaos. Si nous laissons l'OTAN venir intervenir au Mali, les amis, je vous assure que ce sera le chaos. Et cela va se propager dans d'autres pays, au Burkina Faso, peut-être même en Côte d'Ivoire. Pour voir. Donc, je voulais partager cette information cruciale avec vous. Il faut être vigilant. C'est à nous aussi de protéger nos héros. Ne laissons pas ce qui est arrivé à Thomas Sankara, à Patrice Lumumba se répéter aujourd'hui. Si vous voyez aujourd'hui dans le gouvernement malien une force qui veut vraiment lutter pour l'autonomie de l'Afrique, pour l'autonomie de leur pays, il faut qu'on puisse les protéger. Et les protéger veut dire lever la voix. Quand il y a ce genre de choses qui se trament, lever la voix, le dire haut. Mais c'est surtout au chef d'État voisin du Mali de vraiment pouvoir comprendre la lutte qui est menée aujourd'hui. Ce n'est plus une lutte de petits pouvoirs, mais c'est une lutte de survie du continent. Et si nous ne prenons pas la mesure, l'ampleur de ce qui se passe pour nous unir et pour compter une bonne fois pour toutes en tant que puissance, en tant que force, je vous assure que c'est le début du déclin pour l'Afrique. Réveillons-nous les amis, unissons-nous les amis, protégeons-nous mutuellement les amis et avançons ensemble en un seul bloc. C'est que de cette manière que nous allons pouvoir repousser le bloc occidental, que nous allons pouvoir repousser cette force maléfique qu'est l'OTAN, que nous allons pouvoir repousser toutes ces choses et compter dans le concert des nations. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et vive l'Afrique.